Bonsoir, monsieur Raymond Kota. Alors, qu'en pensez-vous du régime? On me dit que vous critiquez le régime Paul Biya. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je ne critique pas le régime Biya. Vous savez, il y a un adage en Afrique qui dit la bouche qui mange ne parle pas. Ils ont essayé à plusieurs reprises de nous faire manger pour que nous, on puisse se taire pour qu'ils continuent à piller le Cameroun. Mais il ne s'agit pas de critiques. Il s'agit des réalités de notre pays. Moi, personnellement, quand je vous vois me poser ce genre de questions, moi je trouve que, d'une part, vous n'avez vraiment pas encore compris le problème de notre nation. D'ailleurs, déjà, quand je vous regarde physiquement, vous n'êtes pas camerounais. Mais je voudrais vous rappeler que depuis 1982, que ce monsieur, cet individu si fatigué aujourd'hui, a pris la tête des institutions camerounaises. Le Cameroun n'a jamais connu la paix. On peut être en paix physiquement, mais si on a faim, ça fait partie d'une guerre et d'une résolution. Donc, quand vous parlez de critiquer, moi je reviens là-dessus pour vous rappeler que ce n'est pas la question que vous devrez me poser. Vous devez me poser la question de savoir qu'est-ce que le roi Paul Biya, parce que vous l'appelez président Biya, d'autres l'appellent le doyen, mais moi je trouve que c'était un cerveau mangé, c'était un papa né vert, un homme fatigué tellement qu'il n'a rien encore à donner pour notre nation. Donc, d'une part, nous souhaitons, nous Camerounais, un changement total, un nouveau vent, un vent propre qui peut permettre à ce que notre nation puisse développer comme d'autres nations. Vous allez remarquer les petits pays qui ont eu autour de les institutions ou encore à la tête de leurs institutions, ils ont eu à développer les pays en 2, 4, 6, ce qu'on appelle le changement total. Mais au Cameroun, on voit que depuis 1982, que ce papa est arrivé au pouvoir, ce papa né vert, ces garçons fatigués aujourd'hui. Bon, vous m'excusez du terme. Ces vieillards, ce papa né vert, qui n'a plus rien à prouver dans notre pays, on le voit organiser les guerres en complicité avec la France, comme je l'ai toujours dit, et comme je dis souvent d'habitude, avec les Français, ils s'organisent à créer des guerres de part et autre dans notre nation et des conflits dans notre nation, tout simplement pour faire bénéficier les Occidentaux. Mais c'est pourtant, nous voulons un nationaliste. Nous voulons un Camerounais digne, fils, qui peut défendre l'intérêt général de notre nation sur le plan national comme sur le plan international, et non un homme qui viendra avec son clan ou encore avec sa clique pour son intérêt personnel. La preuve, 39 ans, nous avons la boue partout, les trous partout, les hôpitaux, il n'y a même pas de soins de bonne qualité. Nous avons des femmes accouchent par terre. Mais comment pouvez-vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Ramon Kota est contre le régime Biya? Je suis contre le régime Biya parce que ça ne va pas. Certains Camerounais qui sont obligés de le soutenir, de le supporter, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que quand on les entend parler, ils disent « Je n'ai pas le choix, je vais défendre mon bout de pain ». Si tu défends ton bout de pain, qui va défendre l'entière, le pain entier? Parce qu'il est inadmissible qu'on défend un bout de pain alors que nous avons un pain entier qui est le Cameroun. Donc je pense que chacun devra se mettre à sa place, comprendre en tant que Camerounais qu'on ne peut pas vivre
dans cet état d'esprit d'hypocrisie. Parce que le Camerounais vit dans l'état d'esprit d'hypocrisie. Le Camerounais est hypocrite. Lorsqu'on critique ce régime, oh toi c'est qui? Mais lui-même il n'était rien. Nous le savons bien, pour diriger un pays, on n'a pas besoin de diriger un pays avec une main de fer. On a besoin de réunir des Camerounais, faire en sorte que le Cameroun s'unisse pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais lui, ce n'est pas son cas. Son cas, tout se limite à Yaoundé, en Bormeka, entre étudier Bormeka et Yaoundé, et la France. Mais ce n'est pas ça le Cameroun. Le Cameroun a, je pense, si je n'abuse pas, le Cameroun a les sérieux problèmes où dans les 10 provinces, il y a 2 ou 3 provinces qui sont en problème, en conflit. Le Grand Nord, l'extrême Nord, qu'on appelle dans l'électorat, le Grand Nord, nous avons le Sud-Ouest, nous avons le Nord-Ouest, tous ce sont des Camerounais qui sont tués. Mais à cause de ce papa Niver, vous ne pouvez pas me demander pourquoi il se contre ces régimes. Mon véritable problème, c'est que le roi Paul Biya est fatigué, il doit céder la place à un autre Camerounais, parce que le Camerounais a besoin du changement. On a envie de renouveler une alliance, avoir une alliance vraie et positive pour faire avancer notre nation. C'est pour cela que je félicite certains pays, comme le Mali. Je respecte le colonel, le lieutenant-colonel Goïta. Je félicite aussi le colonel, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry. Parce que c'est des vrais hommes là-bas. Dans notre pays, on n'a pas de vrais hommes. On n'a que les hommes qui sont aux ordres de la France. Pour ne pas utiliser certains termes, je souhaiterais à ce que les Camerounais puissent comprendre. Même celui qui est au Burkina, qui vient de prendre des choses à main, le nouvel homme du Burkina Faso. Je le félicite parce qu'ils sont nombreux. Et nous avons lancé un mouvement qui permettra à ce que chaque pays puisse se retrouver dans ce droit et qu'on puisse respecter la constitution de chaque pays. Donc je profite juste à lâcher le mot parce que le mouvement panafricanisme est en cours. Mais pour résumer et terminer, et pour ne pas être long, le roi Paul Biya, le seul mot que je peux lui dire, c'est « Monsieur Biya, tu es fatigué. Va te reposer. » Nous avons des Camerounais qui peuvent te représenter valablement sur le plan national comme sur le plan international. Nous n'avons pas besoin de ton régime. Nous n'avons plus besoin de ton entourage pour faire avancer notre nation. De grâce, nous voulons un Cameroun nouveau, sans ton régime, ni toi, ni ton entourage, ni tes gangsters. Et nous demandons, nous réclamons la libération de tous les détenus politiques et la sécession des guerres dans les régions anglophones. Parce que les anglophones sont des Camerounais. Ce ne sont pas des poules ou des poulets. Ce sont des Camerounais, des dignes fils de notre nation. Et nous devons être un. Sans toi, bien sûr. Je vous remercie.